J'ai demandé à vous rencontrer pour 2 à 3 choses. La première, c'était de vous dire que nous, personnellement, le gouvernement, et je pense beaucoup de Maliens, nous avaient rendu très fiers le dimanche 14 mai, avec le meeting que vous avez tenu. On a regardé, on a passé une très bonne nuit. Parce que vous savez, les responsables politiques scrutent toujours l'horizon pour voir là où il y a leur soutien. Vous les entendez faire des bons discours, très rassurants, mais quand ils sont soutenus par la population, c'est ça la vraie force. La force des non politiques, c'est comme le poisson dans l'eau, c'est le peuple. Nos adversaires n'ont pas peur des dirigeants politiques. Les dirigeants politiques donnent la ligne, donnent l'orientation, mais ils ont peur des peuples. Lorsqu'une idée s'empare de la population, ou le peuple s'empare d'une idée, disons, cette idée devient invincible. La transition rectifiée fera bientôt 2 ans. Au début, qui pensait qu'on allait être dans la situation actuelle où à moins d'1 an, 2 ambassadeurs ont été renvoyés? Les assises nationales ont été préparées plus que jamais. Le Mali n'a jamais fait autant de mouvements pour comprendre et diagnostiquer sa situation intérieure. Les assises ont été tenues. Toutes les tentatives de renversement du régime ont été étouffées de façon magistrale, neutralisées sans trop de bruit. Nous avons fermé des radios et des télévisions de propagande dont l'objectif était de détruire la cohésion nationale. Nous avons tenu face à l'embargo inhumain, illégal, surtout illégal parce que les textes de la CEDEAO l'interdisent, les textes de l'Union africaine l'interdisent, les textes de l'ONU l'interdisent expressement. La Convention sur les pays sans littoral que le Mali a ratifiée en 1987 interdit carrément un embargo contre un pays sans littoral. Malgré tout, pour des raisons politiques, ce document a été porté, cet embargo, jusqu'à l'ONU, où l'idée n'a pas prospéré, parce que là nous avons des amis sûrs que vous savez. Toutes les tentatives de nous déstabiliser à partir du Conseil de sécurité ont été bloquées par nos amis russes et chinois, dont la dernière, le fameux rapport sur Moura. Quand les tentatives de certains pays d'aller faire des débats ou demander une commission d'enquête sur cette question, nos amis russes, nos amis chinois ont dit que cette demande est sans objet. Mais ce que nous avons exigé, si on ouvre ce dossier, on fait sortir notre dossier. Nous avons déposé depuis l'an passé une demande sur 10 points pour démontrer qui est derrière le tourisme, qui le sponsorise, qui le finance, qui continue à l'aider à prospérer. Ce dossier est dans les tiroirs. Nous avons exigé qu'on le sorte. Voici la situation. Donc, ça se fait pendant 1 an. Nous avons tenu face à des tentatives de nous infiltrer par des mercenaires. Nous avons tenu face aux tentatives d'utiliser les ONG pour déstabiliser notre gouvernement. Et nous sommes aujourd'hui en train d'approuver notre projet de constitution, tel que demandé par le peuple. Face à tous ces événements, en réalité, on ne pouvait pas réussir s'il n'y avait pas la population derrière. L'armée fait aujourd'hui du miracle. J'ai l'habitude de dire à beaucoup de gens, quand on écoute les discours de notre ministre de la Défense aujourd'hui, on a la chair de poule. Parce qu'il dit exactement ce que les Maliens veulent entendre, ce qu'ils ne savaient pas.
Nous avons des équipements aujourd'hui qui nous mettent à la pointe du combat. La peur a changé de camp. C'est les terroristes qui ont peur des Maliens. Mais leur stratégie maintenant, leurs sanctuaires et leurs bases sont détruites. Donc c'est des petits groupes qui attaquent les populations sans défense pour les détruire. Et c'est ce que certains utilisent pour essayer de fragiliser le gouvernement. Mais tout cela, pour que l'on tienne, il faut qu'on sente qu'on est soutenu. Si vous n'êtes pas soutenu, vous ne pouvez pas avancer. Le courage d'un gouvernement, c'est le peuple. Le président nous dit tout le temps un certain nombre de choses, parmi lesquelles il nous dit le centre de gravité de ce pouvoir-là, c'est le peuple. Faites tout pour ne jamais être en contradiction fondamentale avec le peuple malien. Comment on peut l'exprimer? C'est comme le 14 janvier 2022, quand on a dit au peuple de sortir, on a vu. C'est exactement quelque chose comme ça que vous avez fait le samedi 14 mai. Quand le projet de constitution a été initié, la loi dit que c'est le président, le chef de l'État, ou le Conseil national de transition, donc l'Assemblée législative. Le président, à la demande du peuple aux assises nationales, laquelle assise a été demandée par vous et implémentée par vous grâce à la confiance du président. Moi, je n'étais que le porte-parole d'une bonne partie de la population. Quand le président a pris, il pouvait rédiger son projet puis le soumettre. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a réuni d'abord une commission avec toutes les sensibilités. Les anciens régimes, les régimes au milieu, les nouveaux, tout le monde était là-dedans. On n'a pas exclu. Avant, quand le régime changeait, on excluait tous les gens du régime. Ou ceux qui s'en réclament. Cette fois-ci, on n'a pas fait ça. Quand le travail est sorti, le président l'a envoyé aux Maliens. Il y a certains Maliens qui ont dit qu'ils ne se reconnaissent pas. Le président a élargi jusqu'à 70. Il dit envoyez tous vos représentants cette fois-ci, y compris ceux qui contestent le travail. Ce qui est sorti de ce travail, le président l'a pris, il se l'a approprié, il l'a soumis aux Maliens. Comment nous pouvons savoir que les Maliens sont d'accord ou non? C'est le jour du vote. Mais le vote, pour le faire, il faut comprendre pourquoi on vote. Parce que le référendum, ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas un jardin de plusieurs couleurs, c'est 2 couleurs, oui ou non. C'est tellement simple que si on se trompe, c'est fini. Mais avant, comment on peut savoir, comment on peut l'expliquer, comment on peut comprendre? C'est ce travail que vous avez fait le 14 mai. Comme les autres forces politiques, les femmes, les jeunes, les associations, les gouverneurs, les chefs de village, tout le monde fait ce qu'il peut. Mais le travail que vous avez fait est extraordinaire. J'ai donc dit qu'il était nécessaire de rencontrer tous les dirigeants des mouvements sans distinction de ceux qui ont organisé cette grande manifestation et les remercier. Et leur exprimer notre reconnaissance. Et vous dire que sans vous, nous sommes comme un poisson en dehors de l'eau. Quand la masse ne soutient pas un dirigeant, vous n'avez pas de force. Quand la masse vous soutient, personne ne peut rien contre vous si ce n'est Dieu et le peuple. Donc, je me suis dit que si on a une obligation en tant que dirigeant, c'est d'aller vers ceux qui ont mobilisé leurs militants pour qu'ils aillent dire chacun à ses militants qu'ils ont les remerciements du gouvernement. Ils ont les remerciements du chef du gouvernement. Aujourd'hui, nous avons tous les ministres à l'intérieur du pays. Pour d'abord le DEF qui se tient aujourd'hui, nous avons décidé d'aller dans toutes les régions et d'expliquer qu'on ne veut plus de fraude au Mali. On veut que l'école malienne devienne ce qu'elle a toujours été. Et enfin, pour la révision constitutionnelle. Donc, chacun d'entre vous prenne cette révision comme la sienne. Nous voulons faire passer la révision auprès des Maliens. Nous voulons que ça soit élevé et nous sommes convaincus que ça va être élevé. Le président, lui, il a fini son travail. C'est ce que je lui ai dit.
il peut aller dormir. À partir de ce moment, les cartes vont être redistribuées. Il y aura un nouveau paradigme politique. Il y aura une nouvelle situation. Il y aura une nouvelle donne. Parce que la Constitution, c'est la mère des lois d'un pays. Tout ce qui ira en contradiction avec cette Constitution ne sera plus valable, ou il faut la réformer. Et les objectifs que le peuple malien s'était fixés au départ vont prendre l'accélérateur et vont prendre l'ascenseur. Ils ne vont plus aller à pied, on ne va plus marcher sans négatif en sénateur. On va marcher au pas cadencé des soldats de deuxième classe pour imposer les réformes que le peuple malien a demandées, parce qu'elles seront constitutionnalisées. Le peuple a demandé au départ renforcement de la sécurité. Aujourd'hui, il n'y a pas de débat sur cette question. Lutte contre la corruption et l'impunité. Le président dit, s'il ne réussit pas la lutte contre la corruption et l'impunité, son mandat n'aura servi à rien. C'est lui qui l'a dit. Parce qu'il y a des individus qui, pour leurs intérêts personnels, ont décidé de sacrifier les intérêts du Mali. Les lois vont changer. Les lois changent déjà. Par exemple, il y a des gens qui construisent des maisons et font disparaître les biens. Quand on vous retrouve, il n'y a plus de classement sans suite là, de la part de quelqu'un. Le peuple veut tout savoir. Tous les dossiers vont prendre l'accélérateur. Le peuple aura donné au président les mains libres pour exercer sa politique entièrement, pour que le changement soit. La troisième revendication, c'était d'avoir un organe unique et indépendant. Ça, nous l'avons déjà, malgré ce qu'on peut en dire, mais on en a. Et nos réformes qui sont en cours aujourd'hui. Et la Constitution, c'est la mère des réformes. Et vous savez, pour donner l'exemple, qu'est-ce qu'on a fait? Les autres fois, quand il y a des forums comme ça, on applaudit le discours de clôture du président et puis tout le monde rentre chez lui. Mais cette fois-ci, le président a institué un comité de suivi du gouvernement, placé auprès de lui, qui interroge le gouvernement tous les mois sur l'ensemble des revendications que le peuple a. Qu'est-ce que vous avez réalisé? Et tous les 3 mois, le président rencontre le gouvernement pour l'interroger. Ce qui n'est pas réalisé, on le réalise. Ce qui est réalisé, on le fait. Ce qui n'est pas réalisé, on connaît les raisons. Pour qu'à la fin, au moment du transfert du pouvoir, on puisse dire, le peuple a demandé ça en 2021, voici ce qu'on a fait, le président, voici ce que vous devez prendre pour continuer. L'objectif, c'est que les Maliens se sentent toujours pris en charge par leur gouvernement. Mais tout cela, un gouvernement ne peut pas le réussir seul. Il est dans les bureaux, il est dans les véhicules, il est au micro. Mais qui parle avec le peuple? C'est vous. Donc on ne peut pas réussir sans vous. Si on vous néglige, on se fait harakiri sans le savoir. C'est pour ça que j'ai dit à mes conseillers, malgré mon agenda extrêmement chargé, ce que j'ai appelé les forces du changement, ou vous avez appelé, nous on a accepté les forces du changement pour la refondation, elles doivent être à la pointe du combat. Quand le doyen Bouba m'a dit qu'ils ont envoyé des messages à certains qui n'ont pas répondu, je lui ai dit, patience, patience. On a travaillé dans le M5, vous avez vu comment la patience paye. Il ne faut pas seulement téléphoner. Allez-y chez eux, rencontrez-les, donnez-leur les documents. Entendez-vous, l'essentiel c'est qu'il y ait un consensus national. Certains ont dit, eux, ils ne sont pas les forces du changement. Ils sont les forces de la refondation. Donc on te demande quelle est la différence. Le changement, c'est un parcours, c'est une voie. La refondation, c'est l'objectif. Donc vous avez bien fait tout ce que vous avez mis, force du changement pour la refondation. Ça résonne mieux d'ailleurs. Parce que le mot refondation, c'est dans la Constitution.
Certains croient que changement, c'est changer le pouvoir. Non. C'est un élément nécessaire, mais il n'est pas suffisant. Vous allez changer le pouvoir suprême. Il faut changer les lois. Il faut changer les pratiques. Il faut changer tout pour aboutir à un pays refondé. Moi, je suis convaincu que tous ceux qui se battent réellement pour le changement, nous, Tara, UBC, tous ceux qui disent changement, changement dans la bouche là, Kassora tout kono, tôt ou tard, Ubichoro, toutes nos constitutions ont été votées dans une atmosphère de suspicion entre les citoyens, où certains estiment qu'ils ne veulent pas parler, où ils ont accepté, mais après il y a eu des problèmes. D'autres se sont opposés, ils disent qu'ils se sont trouvés en prison. D'autres, on les a gardés en prison jusqu'après la Constitution. En tous les cas, c'est la première fois où il faut laisser tout le monde dire ce qu'il veut, pourvu qu'il ne rentre pas dans des complots. Parce que ce que nous n'allons pas accepter, je préfère vous le dire aussi, que quelqu'un vienne sous le couvert de sa campagne, sous le couvert de la liberté de presse, comploter avec des forces extérieures pour renverser le régime du peuple. Nous n'allons pas l'accepter. Si nous avons les preuves physiques que quelqu'un est dans un complot, on va le prendre et le mettre devant ses responsabilités. Laissez tout le monde faire son travail. C'est ce que le président dit. Que les paysans cultivent, que les hommes politiques fassent la politique, que chacun fasse son travail. Le reste là, vraiment vous pouvez compter sur nous. Tout le monde connaît, par exemple, je vous explique, la vie qui est chère dans le Mali. Ceux qui sont à l'étranger savent 100%, 200%, 500% d'augmentation. Quand vous prenez les prix des denrées de première nécessité, c'est vrai que quelqu'un qui a faim, on ne peut pas lui dire qu'il n'y a pas à manger, mais toutes choses égales par ailleurs, les prix les plus bas sont au Mali. Lorsqu'il y avait l'embargo, il n'y a jamais eu de blocage des transports ou des avions. Mais il y a des pays qui ont pris l'embargo contre le Mali, où ils ont fait des jours, les gens se promenaient avec des jerrycans en ville, on les voyait. Ça veut dire qu'on a mis tous les efforts pour que les Maliens s'en sortent. Le président lui-même et le premier, nous avons dit que malgré que c'est dans le budget, il n'y aura pas de nouveaux achats d'équipements dans les investissements. Tout doit être concentré sur l'armée, sur les réformes. Mais tout ça là, c'est nous qui les connaissons, c'est sur papier. Mais le peuple ne le sait pas. Pour qu'il le sait, il faut que vous lui parlez. Parce que c'est vous que le peuple écoute. C'est vous qui avez vos militants, vos sympathisants. C'est pour cela que je suis vraiment venu vous remercier.